monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur l'art de déconnecter pour vivre dans le moment présent. Je vais vous mettre un peu dans le contexte de comment j'en suis venue à avoir cette idée de vidéo. Dans le fond, moi, je reviens du sud. Oui, je le sais, je suis pas bronzée, ça paraît pas pantoute que je reviens du sud, mais moi, dans la vie, je brûle, je pèle, puis je reviens blanche. Donc, j'ai décidé de mettre de la 50 toute la semaine, ça explique mon teint. J'ai failli mettre de l'autobronzant, mais j'ai décidé de rester vrai avec vous. Donc, ça explique ma blancheur. Bref, comme je disais, je reviens du sud, et puis nous, là-bas, on n'avait pas de connexion internet. J'aurais pu payer pour de la connexion internet, mais franchement, je m'en allais pas dans le sud pour être sur internet toute la semaine. Donc, j'ai décidé de pas payer pour ça, puis de vraiment déconnecter pendant toute une semaine. Parce que moi, il faut que je vous dise, dans la vie, je suis un peu légèrement accro à tout ce qui est électronique. Mon sel, là, je l'ai partout, tout le temps. Vraiment, réellement. Puis ça fait longtemps que je me disais que j'étais due pour de réduire mes heures de consommation cellulaire, disons. Je sais pas si ça se dit, là. Sûrement pas. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Cette semaine, je déconnecte complètement, je relaxe, je suis en vacances, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe je sais pas combien de milliers de kilomètres en Abitibi. Je sais pas si c'est des milliers de kilomètres, ok, arrêtez. Écoutez pas qu'est-ce que je dis, non, écoutez qu'est-ce que je dis, mais prenez les données spécifiques avec un grain de sel, ok, géographiquement, je suis pas bonne. Donc c'est ça, comme je disais, je suis un peu accro dans la vie, sauf que là, malgré que c'était mon choix de pas payer pour internet, je dirais que dans le sud, c'est un peu une détox forcée. Ben même si je voulais aller sur internet, je pouvais pas. Fait que c'était plus facile pour moi de déconnecter dans ce contexte-là que si j'arrêtais à la maison puis je m'aurais dit « Oh, je vais couper internet, mais je vais juste aller voir 2 secondes voir si j'ai pas un message sur Facebook. » Je pouvais pas aller voir, là, je pouvais juste pas. Donc à la place, j'ai fait beaucoup de lectures, on a joué à des jeux, puis on a appris à juste comme rien faire, tout simplement. Juste se reposer et absolument rien faire. Puis j'ai pas trouvé ça difficile du tout, j'étais juste comme relax. J'avais plein d'énergie, le matin je me réveillais avec le soleil, quand même plus de bonheur que chez nous. Je me couchais pas trop tard, j'avais pas de la difficulté à m'endormir, je passais des super belles nuits. Bref, la vie était belle, ça allait bien. Le moment où j'ai réalisé la vraie différence que ça faisait, c'est quand que l'avion a atterri à Montréal sur le vol du retour, puis que là j'ai décidé d'ouvrir mon cellulaire pour voir tout ce que j'avais manqué dans la semaine. J'avais comme 99 notifications Facebook, une centaine, non plus, plusieurs centaines de messages Hotmail, plusieurs messages privés sur Facebook aussi, quand même importants, que j'avais pas répondu parce que j'avais pas internet, des messages textes, bref, tout d'un coup, là, je me suis sentie stressée. Je sais pas, il me semble que ça a fait un clash avec mes vacances, parce que BAM! Rebonjour dans la réalité, ma belle! Donc, ouais, je me suis rendu compte de combien j'étais pas stressée en vacances. En ouvrant mes emails, puis là tout de suite j'ai voulu comme tout voir en même temps, j'ai tout défilé mes messages, toutes les actualités Facebook, j'ai tout regardé les notifications, puis là j'étais comme overwhelmed, j'étais comme wouhou, too much. Mon chum était comme qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je regarde mes messages, c'est important. Puis là il était comme ça presse-tu vraiment présentement? Puis là j'ai comme réalisé qu'est-ce que j'étais en train de faire, puis j'avais de l'air vraiment accro parce que je marchais dans la ligne comme ça en regardant mon cellulaire, puis c'était view de mort, dans le fond il y avait rien. Il n'y avait aucun message, aucune notification, rien qui était comme une question de vie ou de mort, là. Ça l'était vraiment pas, puis je me suis dit, ouais, j'ai passé une semaine sans aller là-dessus, je pense que je mourrais pas si j'attends encore une petite heure, il y a rien qui presse. Après ça, je me suis mis à penser, je me suis dit, tu sais, si j'arrêtais à la maison, si je serais pas partie en vacances, j'aurais suivi à tous les jours, plusieurs fois par jour, je veux pas dire combien de fois parce que c'est comme honteux. Plusieurs fois par jour, les actualités Facebook, j'aurais vu toutes les notifications tout de suite, j'aurais répondu à tous mes messages, j'aurais vu tous mes emails. Puis tu sais, là, je suis pas allée pendant une semaine, ça a rien fait. Puis je me suis rendu compte de 2 choses importantes. Premièrement, dans le sud, je m'en foutais carrément. Il y a pas une fois que j'ai pensé à ces notifications Facebook-là. Puis deuxièmement, il y a des messages que j'ai pas répondu tout de suite, instantané. Y'a pas personne qui était fâché, y'a pas de bombe nucléaire qui me tombe dessus, tu sais, y'a rien d'arrivé de grave, y'a même pas rien d'arrivé de pas grave, ok? Je me suis rendu compte que quand j'étais à la maison, ou ben n'importe où, là, où il y avait une connexion internet, je me sentais comme obligée d'aller voir mes messages, puis de suivre tout ce qui se passait. C'est comme si j'avais pas le choix. Puis après cette semaine-là, je me suis rendu compte que oui, j'avais le choix. Que la vie, elle arrêtait pas de tourner, là, même si j'allais pas sur internet, là, tu sais, pis on s'entend-tu qu'en 10 minutes, là,
m'arrive de gueuler à toutes les 10 minutes. En 10 minutes, il n'y a pas grand chose de nouveau sur Facebook. Là, on se perd là-dessus, mais on s'en rend même pas compte le nombre de temps qu'on perd sur les réseaux sociaux, puis sur Internet, puis sur nos cellulaires. Du temps qu'on pourrait passer à faire des choses beaucoup plus enrichissantes, importantes, puis le fun. Je me suis rendu compte aussi que si ma présence sur Internet n'était pas si importante que ça pendant toute une semaine, j'étais capable de réduire mon temps d'Internet assurément dans mon quotidien. Tu sais que je pourrais prendre 1-2 heures avant de me coucher puis pas aller sur Internet puis je manquerais rien de majeur. Je pouvais pas aller sur Internet tout de suite en me levant puis je manquerais pas rien de majeur non plus. Puis je le savais ça, ok? Je le savais, mais avant de l'avoir expérimenté, c'est comme si je m'en rendais pas compte. Puis dans toute cette histoire-là, ce qui m'a le plus frappé, c'est mon niveau de stress. Parce que moi, dans la vie, là, je suis vraiment une personne stressée. Je suis pas mal, je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo à part de ça, je suis pas mal stressée souvent, tout le temps, plusieurs fois par jour. Puis quand j'étais dans le sud, là, ok, il y a différents facteurs quoi, qui ont fait que j'étais pas stressée, dont le soleil, la plage, avoir rien à mon horaire. Mais je pense aussi que Internet, les réseaux sociaux, le cellulaire, tout ça, ça joue énormément sur le stress. Moi, là, quand que je vois la petite lumière clignotante sur mon cellulaire qui me dit que j'ai un message, je suis comme oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Faut que j'aille voir immédiatement. Puis là, genre, 99% du temps, là, c'est absolument rien d'important. Ça méritait pas mon intention immédiate. Des fois, ça méritait même pas mon intention tout court. Je l'avoue, là, je suis accro et je suis certaine que je ne suis pas la seule qui est accro ici. Peut-être que vous l'avouez pas, mais je suis prête à gager qu'il y a une bonne quantité de vous qui regardez cette vidéo maintenant qui êtes accro à vos électroniques. Donc là, depuis que je suis revenue, j'aimerais ça essayer de plus décrocher. Laissez-moi le savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus complète sur comment concrètement je vais essayer de devenir moins accro dans ma vie, là, de vraiment déconnecter des réseaux sociaux pour vivre plus dans le moment présent. Et puis c'est quelque chose que je vous invite à faire avec moi. De vraiment vous arrêter là, à la fin de votre journée puis de penser combien de temps vous avez passé sur votre cellulaire pendant que vous étiez en train de faire autre chose. Là. Pour combien de temps vous avez vraiment passé dans le moment présent sans vous laisser déranger. Je vous invite à essayer de déconnecter plus des réseaux sociaux, de l'internet, de votre cellulaire avec moi pour que vous soyez plus concentrés, plus énergétique, que vous soyez mieux reposé puis surtout plus calme d'esprit parce que moi c'est incroyable comment que ça joue sur mon niveau de stress là. Vous l'essayerez, vous allez le voir. Tu sais là, décrocher une fois de temps en temps pour juste prendre le temps de prendre le temps là. Je vous le promets qu'il se passera rien de catastrophique, que vous allez pas mourir, puis il n'y a pas une bombe nucléaire qui va tomber sur votre tête à cause que vous n'avez pas été sur Facebook pendant 2 heures cette journée-là, ok? It's promise. Si ça arrive, appelez mon avocat, ok? Je vous invite à faire le test parce que je crois sincèrement qu'il faut décrocher pour se rendre compte qu'on était accroché. La vie est tellement courte, il faut en profiter, puis il faut surtout en profiter avec les gens qu'on aime, puis dans l'instant présent. Sur ce, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si oui, laissez-moi le savoir en mettant un beau thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et nous on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!